Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée, j'ai rencontré plein de problèmes techniques. Il n'y aura malheureusement pas de vidéo de début et de fin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être on flic du début jusqu'à la fin. Comme vous avez pu le voir en mode accéléré. Sans plus tarder, commençons! Est-ce que vous voyez la différence entre une paupière estompée avec de l'anti-cerne et une paupière non estompée? Estompée, non estompée. Moi, j'ai une préférence pour les paupières estompées avec de l'anti-cerne. Je vais même en remettre. J'aime bien. Après, par rapport à mon anti-cerne, des fois je m'arrête là et des fois je veux encore plus de lumière. Vous allez voir pourquoi je dis encore plus de lumière, ce qui veut dire que je vais rajouter un anti-cerne encore plus clair que ce que j'ai déjà mis en fait. Exemple, si dans les soirées ou quoi, je veux que mon highlight ressort. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens juste tapoter. Mes sincères excuses pour la qualité du son. Histoire de fondre les matières entre le fond de teint et l'anti-cerne. Des fois quand je vois que c'est abusé, que c'est trop clair, je prends et je repasse carrément dessus genre. Parce que souvent il y a des personnes qui mettent de l'anti-cerne avant avoir mis du fond de teint, donc du coup ça revient au même. Par contre là je sais que quand je vais faire mon baking, vers ici il y aura des trous. Du coup je vais mettre le LA Girl parce qu'il est super couvrant. Voilà, j'ai anticipé la chose. Ensuite je vais mettre de la poudre libre. Pour le coup, moi je mets du talc parce que le talc ça retient la transpiration, ça
Je sais pas ce qui fait exactement le talc, mais moi je mets du talc, ça va faire plus d'1 an. Et c'est avec ce talc là que vous me dites comment tu fais ton teint. Donc du coup, je vais vous montrer comment j'applique mon talc. J'avais gardé le petit pot en fait de la poudre Sacha. On voit qu'il y a encore écrit Sacha. Et puis je m'étais acheté de la poudre libre de chez Make Up Revolution. Et j'ai mélangé les deux en fait. Et ça fait une couleur assez jaunâtre, je dirais. Voilà. Je vais donc l'appliquer. C'est très salissant, donc du coup je vous conseillerais de, exemple si vous sortez dans une fête, habillez-vous en dernier, vraiment. Au niveau des creux des joues, je fais jamais avec, je le fais toujours avec ça parce qu'en fait, moins c'est précis, moins il y aura de démarcation en fait. Du coup, voilà. J'ai vraiment taché mon haut. Regardez. Je vais prendre une poudre de chez Make Up Revolution en teinte P11 et je viens tout simplement retirer mon baking en fait. Parce que j'ai peur que ça me fasse un effet plâtre. Grossièrement. Hop. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle est presque comme du talc en fait. Regardez. Genre j'aime bien. Et je viens retirer le tout. Souvent à cette partie-là, mes yeux ils pleurent. Désolée, je cherchais l'objectif. Souvent à cette partie-là, mes yeux ils pleurent et franchement ça foire tout mon maquillage. Là, pour le coup, ça coule pas, donc je suis ravie. Le secret d'un teint réussi, c'est le blush. Bon, pour le coup, j'ai la flemme d'aller fouiller dans les affaires de ma mère pour prendre son blush de la marque Black Up. Mais je vous jure que ce blush là, je vais essayer de trouver une photo, je vous mettrai tout, etc. en barre d'infos. Je vous jure que ce blush là, en fait, quand tu le mets, tu te sens... Tu sais que ton teint il est réussi. Bref, pour le coup, je vais prendre ma palette de chez NYX, Off Tropical, et je vais prendre en fait vous voyez les 4 couleurs là, tout ce qui pourrait exister en tant que blush en fait, et je vais mélanger le tout. Je vais tapoter et puis je vais me l'appliquer. Souvent, je vais en abuser, je vais en mettre un petit peu sur le front, de cette manière-là, et un petit peu sur le nez. Et ensuite, je reviens vers vous. Je vais mettre du highlighter, ma palette qui me vient de chez Primark. Franchement, c'est la baisse, il n'y a rien à dire. Je l'ai acheté, ça fait depuis 2016 que je l'ai. Et franchement, j'ai jamais été déçue. J'en mets aussi en dessous des sourcils. Ça rajoute quelque chose au regard, je trouve. Dites-moi si je me trompe maintenant. Regardez les puissants là. Bon, je vais éviter trop d'en mettre sur cette partie puisque comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petits boutons. Du coup, je vais... Quoique lui, je vais en faire un grain de beauté. Lui aussi, je vais mettre un point noir. Allez, c'est parti. Et puis, je vais en mettre sur le nez. De l'highlighter sur mon nez que je vais faire mon contour du nez. Je viens prendre mon bronzer de chez Make Up Revolution comme d'hab en teinte P17. Je vous montre pas la poudre parce que si je vous la montre elle se casse. Je viens tracer mon contour mais légèrement. Je viens faire mes petits points. Ensuite, ça sera
sera bon. Il fait trop gros lui. Bon allez, c'est tout. Ensuite, je viens faire mes lèvres. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais mes lèvres. Bah je vais vous montrer, regardez là, elles sont bien secs et tout, genre limite crapaud. Je vais vous montrer. Je viens prendre un gloss mat, peu importe la couleur, en fait il faut juste qu'il sèche quand vous l'appliquez en fait. Je viens prendre maintenant un tout petit pinceau, je ne sais pas si vous voyez la pointe mais elle est vraiment petite. C'est pour juste plus de précision. Je viens prendre mon miroir, non c'est bon. Et puis je viens prendre un petit peu de matière. Et je vais pas faire mon contour avec le pinceau du gloss, mais avec le pinceau genre ultra fin pour vraiment beaucoup plus de précision genre. Voilà. Ensuite, je viens mettre un gloss Fenty Beauty, voilà, c'est le numéro, je sais pas. Mais bref, c'est le rose, le surcoté là. Je viens en mettre au centre. Et je vais estomper légèrement. Ensuite, je vais prendre un gloss. Je sais même plus où est-ce que je l'ai eu, mais j'ai trouvé le même. Enfin, je sais qu'il a la même matière. J'en ai trouvé un sur AliExpress. Je vais vous mettre une image. Et en fait, c'est ce gloss là qui vient faire toute la diff. Je viens fixer mon teint avec mon spray primer, je sais pas. Vu que j'ai pas une peau grasse, enfin ma peau elle transpire pas et toujours mon visage il peut rester net même en fin de soirée, du coup bah j'ai pas spécialement besoin d'un fixateur, j'ai juste besoin de mouiller mon visage, c'est tout. Que ce soit de l'eau ou autre, bah ça fait le même taf en fait. Et voilà, observez de vous-même. Du coup voilà en fait bon on va passer aux cheveux. Je vais décoller dans ma chambre à moi même si le fond et tout enfin c'est pas trop ça. Mes petits frères ils vont sûrement vouloir jouer dans leur chambre en fait. Enfin ma petite soeur et mon petit frère, enfin le pluriel c'est le masculin qui l'emporte mais bref. Du coup je vais dans ma chambre et on va pour se coiffer ensemble. Let's go. Je vais porter cette wig. Franchement, c'est un carré, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce carré. Mais genre, je l'ai montré à ma communauté sur Snap. N'hésite pas à venir me joindre sur mon Snapchat dès maintenant, hein, Galstrong. Et tu viens me suivre, tu suis ma vie en temps réel. Et puis voilà quoi. Du coup là je vais faire une pause mais genre vraiment comme les pros. D'abord couper des extrémités de mes oreilles. Voilà, et je viens bien positionner le bonnet en fait à plat. Je vais faire la même de l'autre côté. Voilà. Là je sais que c'est plat et donc ça veut dire que c'est bon. Je viens pulvériser en fait le contour avec de la Got To Be. Voilà. D'habitude je colle jamais mes perruques comme ça mais en fait vu que cette technique j'ai envie de la tester sur mes clientes parce que désolée hein, j'ai des problèmes de ring light parce que je trouve qu'elle est super bien. Bah du coup je viens la tester d'abord sur moi et comme ça je vais dead vos poses parce que oui je coiffe aussi. Voilà, je vous mets mes tarifs juste ici. Voilà, vraiment c'est des tarifs abordables. Et puis sur Lyon je me déplace aussi et puis si c'est des prestations à faire sur les wigs, je fais des envois aussi par la poste. Donc ça pourrait être pas mal pour vous aussi.
vais dead la pose ou pas? Genre, vous pensez que je suis capable de dead ça ou pas? Je viens sécher le tout avec mon sèche-cheveux en mode froid. Donc en gros, la première puissance de votre sèche-cheveux. Si vous n'avez pas le mode froid, moi pour le coup, je l'ai pas. Donc vous voyez, des petites oreilles. Hein. Bref, donc pour le coup, je vais mettre la première puissance. Enfin, tout sauf chaud en fait. Je suis vraiment au bout de ma vie. Ma caméra, elle s'était coupée. Regardez là, elle est encore en plancher. Je vais avoir un œil plus attentif pour voir si ça tourne ou pas. J'étais toujours en train de mettre mon fond de teint sur la tulle. Ensuite, je vais mettre de la poudre du coup sur la tulle de ma lace. Je vais poser ça sur ma tête. Je vais d'abord juste couper l'arrière parce que une fois posé sur ma tête, j'aurai des difficultés pour couper ça. Ce que je viens faire, c'est que ouais, c'est ça que j'avais oublié de faire. Je viens mettre les élastiques là. Je crois que je vais serrer encore plus. Ouais, je vais serrer encore plus. Bref, vous voyez, j'ai mis ça sur le dernier bail là. Pour le coup, la perruque elle est vraiment à ma taille parce que je l'ai posée, j'ai juste sorti mes oreilles et on voit que, enfin vous voyez. J'avais fait une allergie avec cette colle, mais c'est parce que j'abusais du bail. Genre je la mettais tout le temps et tout alors que, enfin, j'aime pas dormir avec les perruques. Et moi je la mettais tout le temps. C'est-à-dire je forçais sur le décollage, je tirais, etc. etc. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire en fait. Bref. Du coup je vais venir coller ma wig en fait. Voilà. Elle colle vraiment trop bien genre. Genre je vais en mettre un peu. J'ai pris un bâton de sucette s'il vous plaît. Là je sais pas mais je sens que ça a collé en fait. Franchement, j'ai dead. Est-ce que vous voyez? Du coup, bref, je vais finir ces deux parties là. Je vais, comme vous avez vu, je vais faire ça en accéléré parce que j'ai peur que ma caméra elle me lâche. Mon espace il me dit qu'il en peut plus, etc. Bref, ça commence à me vénère donc du coup je vais finir cette partie. J'ai même pas customisé ma wig pour vous dire. Je vais faire les finitions de ça parce que là on voit quand même, etc. etc. Et ensuite je reviens vers vous parce que là il me manque que cette partie à coller. C'était rapide hein, mais vas-y. Oh la lace elle est tellement transparente. Oula. La lace elle est tellement transparente qu'on me voit à travers genre. Je suis vraiment désolée la team. Voilà mon téléphone il m'a lâché. Mon stockage franchement je sais pas. Je vous invite fortement à me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir le résultat final. Bisous. On s'attrape. Elle voulait de cette vie.